Des générations qui font tout et qui font la merde. L'histoire Kataga pour un public, la famille. Au début de mon incarcération, il y avait Cheb Mami en prison. Et même lui, ils me l'ont dit, et il recevait pas, il a jamais reçu autant de lettres que ce que j'ai reçu. Et tu sais, Cheb Mami, c'est Cheb Mami quand même. Et tu dis que, tu sais, Cheb Mami, il est dans la même prison que toi, mais que toi, tu reçois des tas de courriers. Tu sais, quand même, je me dis, et c'est les surveillants qui me disent ça. Ça veut dire, tu sais, je me dis, bien sûr, ouais, franchement, c'est un truc de dingue. Ça veut dire que t'es quand même, les gens ils t'attendaient, enfin les gens ils te suivaient même Ouais, quand t'étais pas là. ouais. Et plus je restais en fait, plus les jours ils passaient, plus je recevais de courrier. Et moi je m'étais dit justement que plus les jours ils allaient passer, moins j'allais en recevoir peut-être. Au début ça a commencé par une quinzaine, vingtaine, après ça partait vite, après ça calmait un petit peu. Mais en fait comme à chaque fois il y avait de l'actualité, je ressortais un morceau dans tel projet que j'ai fait avec tel mec, il le lance, boum, c'est-à-dire ça me redonne de l'actu et après les gens m'écrivent ouais il est terrible ce morceau, ou ci ou ça. C'est-à-dire ouais franchement je me sentais vivre, hein. Je me sentais exister en prison. Et tu penses que ton entrée en prison, ça t'a fait, ça t'a boosté ta carrière ou ça te l'a ralenti justement? Non, ça me l'a, on va pas dire que ça me l'a ralenti ni que ça me l'a boosté, ça me l'a, comment ça s'appelle? Ça me l'a tout simplement mis en marche, mis en route. Parce que tu sais, à l'époque j'étais en cavale, c'est-à-dire va faire des concerts, va faire une tournée. Premier concert, tu te fais balayer. Et c'est fini, tu vas en prison. Ouais, voilà. Donc c'est mieux de faire en sorte de provoquer pour qu'on t'attrape, t'exécutes ta peine, tu sais, quand t'as, à la base, c'est pas on m'a mis une peine et j'ai rien fait. Bon, on m'avait mis une grosse peine au début, c'est que je méritais pas. Au début, on m'avait mis 5 ans, parce qu'on m'avait révoqué des mois, des trucs. C'est-à-dire, je m'étais retrouvé avec 6 ans à faire. C'est vrai que c'était relou psychologiquement, tu sais, je m'étais dit, franchement, ça va être relou. Mais bon, après, tu sais, quand t'as fait des conneries, il faut assumer aussi. Et moi, certes, j'avais fait des petites bêtises, mais maintenant, je m'étais dit que je méritais pas ça. Bon, je suis repassé à prendre la peine. Et voilà, t'as vu, j'ai eu une peine, elle était plus soft quand même. Mais bon, quand même, c'est toujours une peine. Hein. Et t'as un peu joué sur ça, de toute façon, que tu savais très bien que t'allais te faire prendre. T'as un peu joué sur le fait de la cavale, tout ça, l'interpellation. J'en ai joué sans en jouer, quoi. En fait, t'étais un peu prisonnier du truc, donc tu voilà, t'es dit autant que ça me serve. Voilà, autant tirer profit de la situation. Tu sais que t'es dans la merde et il faut pas se mentir, tu sais que c'est un peu médiatique et ça fait parler. Parce que les gens à chaque fois ils se posent la question, c'est vrai, c'est marketing, c'est faux, c'est une douille, ils sont en train de mettre, c'est ils ont inventé cette histoire, c'est ci, c'est ça. Et tu sais, le fait que les gens se posent des questions, ils parlent, bah, c'est ce qui s'appelle le buzz. Voilà, tu crées le buzz. Et voilà, c'est comme ça que j'ai eu l'idée de faire la chose. Et si je pouvais revenir dans le passé, tu changerais quelques trucs? Rien. Pas de regret, rien du tout. Comme je dis dans... Ah mais ça c'est l'exclusivité. Ah, je regrette rien, ni mes joies, ni mes tristesses, voilà. Moins t'as de potes et mieux tu te portes, conseil évite les confidences, le portable c'est qu'une balance. Quand tu... À la base on était plein, moi j'ai toujours été un peu le leader du groupe et j'essaie de mettre en avant tout le monde. Moi je suis un mec, tu sais, j'aime bien, j'ai pas envie de m'en sortir tout seul. Parce que comme on dit, tu sais, quand t'es bien tout seul, bah, c'est nul. C'est le plaisir, le vaut rien s'il est pas partagé. Et voilà, moi je voulais, tu sais, c'est nul, tu sais, je vais avec mes potes en boîte et c'est moi je paye la boîte. Non, c'est pas l'objectif. On sort en soirée, on paye tous, on est tous francs, on s'amuse tous, on s'éclate tous, tu sais, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, moi j'étais le mec qui booste les gens à mort et au final, voilà, j'ai eu ma cavale. C'est-à-dire, je me suis retrouvé en galère, tu sais, vas-y, j'ai une cavale, tu sais, faut suivre. Niveau dépenses, niveau ci, niveau ça. Et je vois que les mecs, en fait, après. Tu sais, bon, tu sais, quand t'es plus trop rentable, que tu sais, t'es plus le mec qui est là, qui paye, qui truc, invite, qui truc, bon, les gens, tu sais. Ils appellent moins. Voilà, ils appellent moins, carrément, ils vesquillent et tout, tu sais, tu deviens relou un peu, carrément. C'est-à-dire, vas-y, j'ai vu que beaucoup de choses ont changé autour de moi. Et voilà, franchement, ça m'a dégoûté un peu des gens. Et après, donc, concrètement, même, je leur en veux même pas, parce que c'est bien, ça a été une leçon de vie. D'où la phrase, ouais, moins t'as de potes, mais tu te portes, je te jure. Moins t'auras de potes, moins t'auras de chance d'être déçu par l'amitié. Au niveau du Peura, ton équipe a changé parce qu'au Plain Rap, on n'a pas vu qu'il y avait pas cette déco, il n'y avait pas Sofiane, Aka, tout ça. Ouais, non, là-bas, c'est pas mon équipe. Moi, à la base, mon équipe, c'est les gens de Belleville. Les gens qui t'entourent? Non, les gens qui m'entourent, moi, c'est qui? Justement, ils ont pas changé. T'as la crime. Et voilà, franchement, la crime, c'est le mec qui est proche de moi dernièrement. Et voilà, t'as vu, il est toujours proche de moi. Et sinon, t'as le même collectif. T'as vu, t'as Claquette, t'as Brahms du 18. Il y a certains rappeurs avec qui j'ai eu des affinités, comme par exemple, ouais, Seth Gecko. Et Seth Gecko, dans mon Planet Rap, il n'était pas là. Pourquoi? Parce que tout simplement, il n'était pas dans MDR. T'as vu, moi, le Planet Rap, c'était vraiment tous les invités de MDR. Tu sais, c'était pas que mon projet à moi. C'était ma mixtape, certes, c'était moi qui l'ai lancé, qui l'ai produit. Mais dedans, t'as plein de gens. Et tous les gens, t'as vu, qui ont répondu présent à l'appel. Maintenant, t'as un Planet Rap, t'as vu, il faut les inviter. Ils ont été là, t'as vu, pour te faire un morceau, pour truc, ils ont pas chipoté. Toi, t'as le Planet Rap, comme ça, en même temps, eux aussi promotionnent leur truc. Mais ça se fait pas, tu sais, d'inviter un autre mec qui a rien à voir, alors que l'autre, tu sais, il a pas pu venir, ou l'autre n'a pas pu le joindre.
sais, ça ça préféré fait mettre en avant ceux qui ont posé sur la se liste. composer, voilà. Parce que c'était pas le Planet Rap Mysterio, c'était le Planet Rap MDR, mec de rue. Et je suis pas tout seul, tu sais, dans ce projet, j'ai été aidé par beaucoup de gens et c'était un concept, mec de rue. Une génération qui fuck tout et qui fout la merde. Je sais pas, parce que les gens, tu sais, ils voyaient que le bénéfice de la chose et tu sais, c'était dit, moi à la base, c'était ma fin de peine, tu sais, c'était pas dit, j'allais sortir directement en semi-liberté. Je voulais que tu restes encore au frais. Voilà, eux, c'était dit, et moi, même sur internet, t'as vu, j'avais mis ma vraie date de fin de peine avant qu'on me rajoute des mois. Déjà, c'était en juillet 2011, donc les gens, tu sais, ils s'étaient dit, bon, on a jusqu'à juillet pour faire ce qu'on veut un peu. Et voilà, ils avaient joué avec, tu sais, ils avaient joué un peu comme ça, certains. Donc j'ai annulé tous ces morceaux-là, ils sont pas sortis. Et Les rumeurs elles disent que tu parlais de All Carry et d'Eliam. non, justement, eux, leurs CD, ils vont sortir. Déjà, L.I.M, le morceau, il devait sortir dans MDR. T'as vu? Et maintenant, L.I.M, c'est un morceau qu'on avait fait MEH chez moi dans le studio d'L.I.M. Et L.I.M, franchement, il avait joué le vrai. Pourquoi? Parce qu'il s'est proposé de poser avec nous. Et à l'époque, quand même, L.I.M, tu sais, c'était quand même une tête reconnue dans le milieu. Et tu sais, il avait concrètement à l'époque rien à gagner, t'as vu, à poser avec nous, avec MEH chez moi, malgré qu'on était déjà là, tout ça. Lui, il avait déjà son personnage. Franchement, il a adhéré direct, il a pas bloqué. Et le morceau, je comptais le mettre dans MDR maintenant. Et en juin, on est rentré en contact, t'as vu, via Bim, mon pote, et il m'a dit, ouais, voilà le morceau, L.I.M, il t'a demandé est-ce qu'il peut le garder parce qu'il veut le sortir dans un projet, tout ça, nanana, qui sortira à la rentrée et tout. Je lui dis, moi, t'as vu, franchement, il a pas joué la crapule, il n'y a aucun problème. Donc voilà. Et c'est ni All Carry alors. Et non, Olkari non plus, Olkari sort le 13. Il a déjà eu des galères avec, comment ça s'appelle, une marque, je sais pas quoi, il fait des galères, des trucs, ouais, voilà. Non, lui, il fait des galères, parce que... Ils se sont dit, bon, ça y est, maintenant, Mysterio, il a pris de l'ampleur. Maintenant, le morceau, au moment où je vais le sortir, il aura un impact. Parce que les gens, ils veulent écouter de la nouveauté Mysterio. Donc, au moment où je le sortirai, il aura de l'impact. Donc, je vais laisser tous les gens sortir. Et je vais le sortir vers la fin, un peu avant qu'il sorte. Comme ça, tu sais, vraiment, les gens, ils voudront de la nouveauté, de l'exclusivité. Plus t'attends et plus les gens, ça garde l'exclus. En fait, c'était stratégique. Donc, voilà, ouais. Mais tu sais, toi, c'était stratégique. toi, tu as mal pris parce qu'ils t'ont Non. pas prévenu avant ou... Non, je m'en fous, à la rigueur, tu le fais. Mais tu sais, je suis en prison quand même, moi. Et tu sais, je réfléchis, moi, tu sais, je pense, ah ouais, il y a telle sortie, il faudra que je sorte là, tel truc, il faudra que je sorte là. Et je vois le mec, il sort un projet où je devais être et j'y suis pas parce qu'en fait, il l'a caché. Et tu sais, il se dit, ouais, je vais faire un album, comme ça, je garde la cartouche, truc. Tu sais, franchement, je l'ai mal pris, ça. En fait, Tu sais, ils ont- même si tu veux le garder, franchement, tu sais, il n'y a aucun problème. Mais tu sais, on a partagé un moment, tu sais, on était en Ouais, studio ensemble, on a enregistré, on a rigolé, on a truc. Tu sais, on envoie une petite carte postale. Ouais, ils l'ont fait derrière le dos. Tu sais, envoie-moi un mandat, tu sais, envoie-moi un truc, ou tu sais, tiens-moi au courant, voyou, la famille, je l'ai pas mis dans tel projet, Parce que je vais le sinon- mettre dans tel autre, truc tac, mais t'inquiète pas, la famille, tu sais, on est avec toi, on est truc, tu sais, donne-moi des nouvelles, et même un petit bonjour, un petit coucou de temps en temps. Tu sais, quand vraiment je me suis dit, voilà, j'ai fait le morceau, je suis tombé, y a pas eu de nouvelles, pas eu de trucs, pas eu de ci, La pas eu de fameuse ça. crapule, quoi. Voilà, quoi. Donc Ça pour toi, veut c'est dire, un manque voilà. de respect total. Après, ouais, je sais pas, tu l'aurais pris comment, toi? Moi, personnellement, j'en réfléchis un peu comme toi. Je Tu vois ce que je veux dire, le mec, tu sais, t'es là, t'as fait les choses, tu sais, en plus, moi, je sais pas, je suis venu, je demandais des milliards ou des trucs, tu sais, je faisais vraiment ça, le mec, je me disais, bon, ça va le servir à lui, ça va me servir à moi aussi, c'est-à-dire tous les deux. on Change prend de bons procédés. voilà. Exactement, ça arrange les deux. Mais après, voilà, tu sais, je me dis, bon, les mecs, ils ont pas été réglo non plus, tu sais. Après, comme on dit, je crois que c'est dans la brute, le truand, non, c'est pas dans. Je sais plus, c'est dans quel film j'ai vu ça. Entre enculés, y a pas de doublure. C'est-à-dire, voilà, vas-y, tranquille. Franchement, je saurais pas l'expliquer. Je sais pas l'expliquer. Moi, c'est beaucoup aussi quoi qu'il joue, je crois, c'est mon personnage en lui-même. Tu sais ce que j'incarne, le mec qui se prend pas la tête, qui rigole, qui est souriant, voilà. Qui vit sans se prendre la tête. Et c'est, à mon avis, c'est ça qui plaît. Mais en fait, ton personnage, tu joues là, par exemple, tu joues ton personnage ou c'est. Mon personnage, c'est moi en même temps, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, Tu peux pas le dissocier, tu le dissocies. ça fait peu la de fois. paire. Non, les deux font la paire. C'est-à-dire, moi et mon personnage, en fait, on est pareil, on est complémentaires. Des fois, il parle, des fois, je lui parle. Non, tranquille, lui, c'est un concept. Et voilà, Ouais, quoi. ouais. Et à l'heure actuelle, tu te situes où dans le rap game? Numéro 1. Numéro 1. Numéro 1 pour toi. Numéro 1 au niveau Au du. niveau de tout, là j'ai tué tout le rap game. Parce que personne, concrètement, en toute humilité, hein, personne ne pourra dire qu'il est arrivé comme moi dans le rap. C'est vraiment. Ah, mais vraiment le parcours du combattant, si tu vois ce que je veux dire. Enfin, si quelques. Pour pas citer de nom, quand même, il y en a, ouais. Je citerai pas leur nom. Mais franchement, ouais, il y en a qui ont du mérite. Voilà, il y en a qui ont du mérite. Mais franchement. Ils ont bossé, ils ont charbonné. Ouais, même c'est surtout, tu sais, qu'ils soient restés, qui se sont pris la tête en indépendant, qui se sont mangés, tu sais, des portes dans la gueule et que, vas-y, ils ont persisté à la fin, ils sont arrivés haut, ils ont niqué la mère à tout le monde, poteau, à tout le rap français. Franchement, ça me fait plaisir de voir ça. Voilà, ouais. Parce que, tu sais, alors que, tu sais, quand tu vois, tu sais, il y en a, mais tu les vois, c'est des rappeurs, mais depuis tout petit, ils sont en maison de disques, tu sais, c'est un travail de fou. Tu vois ce que je veux dire, qui est fait derrière eux. Et, tu sais, c'est pas un travail, c'est pas eux-mêmes qui ont taillé leur diamant. Ils sont suivis, quoi. Ils sont toujours Voilà, assistés. exactement, exactement. Après, tu sais, c'est vraiment,
T'as le patron et t'as l'employé. T'en as certains, pour moi, c'est des employés. Younous, mais je nique la mère à Taromé, je la prends, je la dépose à Toulouse. Pour trouver la. Tu peux pas arrêter d'être toi-même. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, tu sais, t'as beau essayer de changer de trucs, je te jure que t'es comme t'es, poteau. C'est-à-dire, t'as beau essayer de faire le. Non, t'es comme t'es, vas-y, c'est mort. Puis la maternelle, je te jure que. Tu regardes dans le quartier, hein, je te jure que c'est vrai. Que tous les personnages qu'on a grandi, quand on a grandi et tout, tu regardes à la maternelle, je te jure, j'ai des souvenirs, on a exactement les mêmes comportements. L'autre c'était une tapette en maternelle, c'est resté une tapette. L'autre c'était un bagarreur, c'est resté un bagarreur. L'autre c'était un grand tchatcheur, puis tout petit, c'est resté un tchatcheur. Et ainsi de suite, c'est-à-dire, tu sais, vraiment, t'es comme t'es, tu peux pas te changer. Et moi, je suis comme je suis, hein. On ne me changera pas. Il y a certains rappeurs, quand ils arrivent à un certain mode de vie, tu vois directement que leur rap évolue et change. Ils changent, parce que leur vie elle change. Non, après c'est clair que dans mes textes, moi ça va changer aussi. Hein. Ah, Je te mens pas que ça va changer, je vais pas dire ouais je suis dans l'immeuble, je vends des barrettes. Ouais. C'est faux. Ça, Si ça tu marche racontes à ta ton vie. public. Ouais, non, tu racontes ta vie et les gens ils vont savoir que c'est du mytho. C'est-à-dire je peux dire à la rigueur, je rappe pour les jeunes qui sont dans les immeubles et qui trucs, mais je veux pas dire je fais ci alors que je le fais pas. Je pense Ça pas, c'est terminé je là. pense pas que des fois les rappeurs ils oublient de faire cette nuance de parler de la chose indirectement. Voilà justement, c'est que moi je veux pas, comme je dis dans un morceau à l'époque j'avais fait dans le mixtape, dans Tranquillement, le morceau s'appelle Tranquillement, j'ai dit je vais pas te mentir, je suis pas de ceux qui cassent des briques. C'est pour ceux qui brisent le terre-terre que je casse des briques. Tu vois, c'est-à-dire, nous on casse pas j'ai jamais cassé de briques. Ce que j'ai cassé c'est le terrain. T'as vu voilà, tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment, moi je suis pas le mec, je veux dire j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, si je l'ai pas fait c'est faux. Et que tout le monde sait que t'es un mytho et que c'est faux, tu fais pas ça. À fond sur Chef Ralette, t'as à l'ancienne et Chef Ralette. Oh, français, t'écoutes pas? J'écoute pas trop là, je te mens pas, t'as vu. T'es en mode rebeu. Non, parce que c'est juste, c'est pas je boycotte, hein, voilà. C'est juste pour ne pas que ça me donne des idées. Et des fois, t'as vu, tu deviens parano, t'as l'impression que les gens ils te parlent, ils t'envoient des pics, des trucs. Et tu sais, je suis un mec, moi, je prends trop les choses au sérieux. Donc, je me dis, je vais les écouter après, tu sais. Tu te mets dans ta bulle un peu. Ouais, voilà, je me mets dans ma bulle. Parce qu'après, tu sais, je me dis, il y a beaucoup de gamins dans le milieu. Tu sais, il y a beaucoup de gamins, les gens, on dirait c'est des enfants, ils ont 6 ans. Tu sais, moi, la pédophilie, c'est un péché que moi-même je punis, t'as vu, donc je vais pas aller m'attaquer à ces enfants. Tu sais ce que je veux dire? Je suis anti tout ça, donc vas-y, si c'est des enfants, je les laisse dans leur coin. Je trouve. Frère, te dire, t'es au-dessus de ça, quoi. Voilà, non, ouais, vraiment. Si ça le mérite, après, bien sûr, un mec, ouais, Mysterio, tu sais, tu prends une bête de rappeur, il est bête de connu, ouais, Mysterio, si, ça. Cousin, quoi, je te dis. C'est un délire, je sais pas s'il y aura de musique, mais en tout cas, il y aura de la percussion. Donc, ça veut dire aussi, t'es dégoûté un peu du milieu rap. Non, pas forcément. Pas Enfin, forcément. des rappeurs non plus. plutôt du milieu, comment ça se passe. Franchement, un petit peu d'un côté, mais. Je sais pas, je te jure que le milieu du rap, c'est un truc sur la vie de ma mère, c'est incompréhensible en fait. J'ai compris, c'est comme, je crois, c'était qui il avait dit ça? Je crois que c'est De Gaulle, il avait dit ça pour les Algériens. Il a dit en fait, j'ai compris qu'il n'y a rien à comprendre. Je sais pas comment dire, quand t'es dans un monde, photo, des fois, il n'y a rien à comprendre en fait. Sur la vie. En fait, c'est le monde de l'hypocrisie, tu veux dire. Ouais, c'est pour ça qu'il faut rester dans sa bulle, c'est loin de tout le monde, faut s'éloigner. Quand t'as des petites affinités avec les gens, tu sais, ça va, tu sais, faut savoir rendre l'appareil En fait, il y a les faut amis savoir de rendre la vie. l'appareil aux gens, t'as vu? Les amis de la vie, les amis du rap. Voilà, faut pas. Comme ils disent après, t'as vu l'amitié et le business, c'est l'huile et l'eau, poteau. Faut pas, ça se mélange pas. Prends un verre, mets de l'eau et mets de l'huile. Tu vois, ça se mélange pas. On fait la même avec le business et l'amitié. T'es mon pote, t'as vu, viens, on reste pote, on sort, on rigole, on truc. Mais quand c'est business, poteau, y a plus d'amitié. Qui a plus le temps de glander, bientôt y aura la guardia sur le périph'. Peuvent stopper les trafiquants, peuvent pas arrêter le trafic. Pour nous le vivre tout un régiment, faut pas que 2 ou 3 flics. Ça fait 1 an que je suis en tôle, tout à l'heure je passe au prétoire. Car ils ont trouvé mon phone télé, les surveillants le bâtard. Ils me souhaitent que le mitard il kifferait, que je finisse en cage comme un phare.